Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. Au sommaire cette semaine, y aurait-il plusieurs versions du nouvel iPhone avec des autonomies différentes? C'est le mini-scandale du Chipgate, on vous dit tout. Nous irons aussi en Corse du Sud vous faire visiter une centrale électrique photovoltaïque du futur, une centrale qui arrive à stocker l'énergie captée par le soleil. Et puis dans ce JTech, le top des meilleurs smartphones du moment avant de vous emmener dans les airs à la découverte d'un nouveau drone intelligent. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus et merci à vous qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Après l'Antenna-gate, après le Ben-gate, voici maintenant le Chipgate. Se dirige-t-on vers un nouveau scandale Apple iPhone? C'est la question qu'on peut se poser, Jérôme. Et ça concerne le tout nouvel iPhone 6S, 6S Plus, un seul modèle, mais apparemment plusieurs autonomies différentes. Il y a une explication, François. Il existe en réalité deux microprocesseurs pour le même téléphone. L'un fabriqué par Samsung et l'autre fabriqué par la société chinoise TSMC. Alors ces processeurs sont les mêmes, répondent au même cahier des charges, mais ne sont pas véritablement identiques. Et visiblement, celui de Samsung consommerait plus d'énergie que celui fabriqué par l'autre usine. Alors première question, comment savoir quel est votre iPhone? De quelle puce est-il équipé? Il y a une appli pour ça. Oui, cette appli, regardez-la, qui s'appelle tout simplement BMSSM. Et donc là, on le voit, quand il y a un M, c'est que vous avez une puce TSMC, donc c'est la bonne puce entre guillemets. Mais en revanche, s'il n'y a pas de M, c'est que vous avez dans votre smartphone une puce Samsung. 01net TV qui vous emmène aujourd'hui en Corse. Nous sommes en Corse du Sud, à côté d'Ajaccio, sur la commune d'Alata, qui vient d'inaugurer en fait une centrale électrique du futur. C'est la centrale électrique qui fonctionne 100% à l'énergie solaire. Regardez derrière moi tous ces panneaux photovoltaïques. En fait, ils arrivent à développer 2,4 MW de puissance. C'est l'équivalent de 770 000 smartphones rechargés en même temps. Dites-moi, ça fait beaucoup. Et on est véritablement là dans la mouvance d'Elon Musk, vous savez, le patron de Tesla. Tesla, le constructeur automobile de véhicules électriques, qui mise tout sur la capacité des batteries ultra performantes, donc à conserver l'énergie. C'est le cas de cette centrale électrique ici en Corse. Et donc, il y a 4 composantes dans cette centrale qui sont importantes. La première, vous les voyez derrière moi, c'est les panneaux photovoltaïques. Il y en a 13 455. C'est eux, en fait, qui vont recevoir l'énergie solaire pour après l'envoyer dans les containers de batteries qui sont juste là, regardez-les. Des batteries qui totalisent en fait 4,3 MWh. Ça représente donc l'équivalent de la consommation de 1000 foyers ici en Corse pendant 1 heure, ce qui est beaucoup d'énergie malgré tout. Troisième composante importante, c'est la possibilité en fait de convertir cette électricité pour qu'elle arrive en fait consommable sur votre prise de courant. Parce qu'en fait, l'énergie qui est accumulée là, c'est de l'énergie, c'est du courant continu. Il faut le transformer en alternatif. C'est ce qui se passe en fait dans ces immenses containers. Et puis en plus, ensuite, il faut bien évidemment gérer toute cette électricité. Et là, c'est le cas de cette control room. C'est un autre container bourré de technologie et l'un des représentants de Cofeli nous la présente. La control room contient des unités centrales dont l'objectif est de recevoir des prévisions météorologiques qui vont nous indiquer s'il va y avoir ou non le lendemain une couverture nuageuse et qui va nous permettre donc de déduire la quantité d'électricité qu'on va pouvoir assurer le lendemain. Alors pour être sûr d'optimiser cela, il y a des unités centrales qui font tourner différents scénarios et on choisit le scénario optimal pour le bénéfice de l'exploitant. Bon, quel est le meilleur Android? Pas facile de répondre à cette question parce que l'offre est pléthorique, des tas de marques prestigieuses, Sony, Samsung, HTC, etc. Néanmoins, selon le labo, ce mois-ci, le meilleur smartphone sous Android, c'est le Galaxy Note 4. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'au niveau design, on n'est pas déçu. Bon, il est un petit peu plus épais que les autres, c'est vrai, mais regardez, il a ce dos en cuir qui nous a bien plu. Et puis surtout, le Note 4, c'est un smartphone à stylet, donc forcément, ça offre des possibilités supplémentaires. Interface TouchWiz de Samsung qui donne de bons résultats à l'utilisation, une très bonne autonomie puisqu'on est quasiment à 8 heures selon le test d'autonomie polyvalente du labo 01net. Côté photo et vidéo,
Il ne démérite pas ce Galaxy Note 4. Il est meilleur que l'iPhone 6. Bon, certes, il est peut-être un petit peu moins bon que les tout nouveaux Samsung, notamment Galaxy S6 Edge Plus. En ce qui concerne le prix, évidemment, on est dans le haut de gamme, puisque le prix officiel indiqué est d'environ 580 €. Mais en tout cas, ce Galaxy Note 4 obtient donc la très bonne note de 9,14 sur 10, selon le labo 01net.com, et il décroche allègrement ses 5 étoiles. Et dans la catégorie iOS, bon pas de surprise forcément, on va trouver un iPhone, logique. Et ce qui est logique également, c'est qu'il s'agit du tout dernier iPhone, l'iPhone 6S Plus. Grand format de 5,5 pouces, de bonnes performances photo qui ne nous ont jamais déçus du côté de l'iPhone, même si, il faut bien le dire aujourd'hui, c'est vrai, l'iPhone est rattrapé et même distancé par les Samsung. Côté autonomie, on est à peu près équivalent au Galaxy Note 4, presque 8 heures, selon le test d'autonomie polyvalente du labo 01net. Et puis bien sûr, on retrouve tout ce qui nous plaît sur ce nouvel iPhone, l'interface 3D Touch qui permet d'aller un peu plus loin dans les menus, le capteur d'empreinte digitale qui a été accéléré, sans oublier la convivialité légendaire du système iOS 9, l'interaction avec le Mac, bref, tout ce qui fait le petit plus de l'iPhone, notamment aussi le design et puis la quantité astronomique d'accessoires qu'on peut trouver pour ce smartphone. Évidemment, côté prix, c'est le plus cher, on passe la barre des 1000 €, mais lui aussi, il obtient une très bonne note, 8,5 sur 10 au classement du labo 01net.com, et il décroche ses 4 étoiles. Et on termine donc avec l'univers Windows Phone, mais pas facile de vous recommander le meilleur smartphone sous Windows aujourd'hui, parce qu'en fait, on attend les tout nouveaux Lumia 950 XL qui sortiront à la fin de l'année. Alors il faut aller chercher dans des appareils qui sont déjà un petit peu anciens, et notamment le Lumia 930, qui nous avait bien plu à l'époque lorsqu'il est sorti, car il ne manque pas d'atouts. Regardez tout d'abord son design, c'est ce qui a fait la particularité et la réputation des Lumia, la multiplicité des couleurs vives, très sympa. Ce 930 est un smartphone doté d'un bel écran de 5 pouces. Il fonctionne sous Windows 8.1, mais il sera compatible avec Windows 10 dès que celui-ci arrivera. On pourra donc l'upgrader très facilement. Un appareil photo 20 mégapixels qui a donné plutôt de bons résultats selon le labo 01net.com. Une autonomie, en revanche, décevante. On est très en retrait par rapport aux produits dont je vous parlais précédemment, puisqu'on tombe à environ 5h30 en autonomie polyvalente. Le prix, en revanche, est plutôt raisonnable, moins de 400 €, encore une fois parce que c'est un smartphone qui est un petit peu ancien. ZeroNet TV vous fait découvrir aujourd'hui un drone de nouvelle génération. Est-ce que vous avez déjà essayé de piloter des drones? C'est un enfer, c'est très compliqué. Et bien maintenant, les drones deviennent intelligents avec des capteurs, des GPS. On peut faire des choses incroyables. Ils sont pratiquement autonomes. Ils peuvent pratiquement en fait se piloter tout seuls, ces drones. C'est la société américaine 3D Robotics qui sort ça. Et alors, associé à une GoPro, ça fait des choses incroyables, Jérôme. Oui François, puisque ce drone a vraiment été pensé pour la GoPro. La GoPro qui se fixe sur la petite nacelle juste en dessous. Et la nouveauté, c'est que l'on retrouve sur la télécommande toutes les commandes de la caméra. Donc on peut zoomer, la faire pivoter, etc. On bénéficie sur le smartphone ou sur la tablette d'un retour image en Full HD avec quasiment aucune latence. Et ça, c'est une performance technique. Regardez, oh là 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 là, c'est génial. Ça, c'est le mode, tu sais quoi, c'est le selfie du riche. Ah, ça, c'est le top. Hein, c'est la perche à selfie du riche. Autre fonction préprogrammée, le Cable Cam. De quoi s'agit-il? Eh bien, sur l'application mobile, vous définissez un point de départ, un point d'arrivée, éventuellement des figures, des courbes, des loopings entre les deux. Et le drone va suivre le parcours tout seul. La caméra va s'adapter, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'être deux, l'un qui pilote, l'autre qui filme. On peut se prendre aussi pour de grands réalisateurs de gros blockbusters américains avec le mode Orbit. Là, c'est tout simple. Le drone va tourner tout autour de vous et monter en altitude, prendre de l'altitude, et ça fait des plans incroyables, notamment quand vous êtes en pleine nature, c'est carrément génial. Il y a un autre mode qui est très sympa, c'est le mode Follow Me, qui, comme son nom l'indique, va vous suivre, tout simplement parce que, en fait, vous allez avoir un smartphone dans votre poche. Ce smartphone va être connecté au GPS et va envoyer ces données tout simplement au drone. Et donc, le drone va vous suivre, pratique par exemple pour du ski, du VTT, des choses comme ça.
Bose n'offre pas souvent de nouveautés. C'est le cas aujourd'hui avec la SoundTouch 10 que vous voyez derrière moi, une toute petite enceinte qui vient compléter en fait la famille des enceintes SoundTouch. Il existe la 20 et la 30. La nouveauté, c'est l'ajout du Bluetooth dans ces enceintes et ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir de votre smartphone, votre tablette, très facilement, vous allez pouvoir partager votre musique via Bluetooth. Et comme elle est Wi-Fi, vous allez aussi pouvoir écouter cette musique dans toutes les pièces de votre maison si vous avez plusieurs enceintes qui sont connectées au même réseau. Exemple, j'ai une musique, je l'écoute en Bluetooth depuis mon smartphone, je l'envoie sur une enceinte, et bien automatiquement, elle va pouvoir se partager via Wi-Fi dans les autres pièces de la maison, mais je peux aussi écouter une chanson différente dans chacune des pièces. Pas de stéréo pour ces enceintes, c'est ça qui est dommage, c'est le petit reproche qu'on peut faire. Si on en a deux, aujourd'hui, on ne pourra pas avoir un son stéréo. C'est un comble quand même pour Bose, qui est un constructeur de hi-fi qui existe depuis de nombreuses années. Mais il semblerait qu'une mise à jour soit envisagée pour corriger le tir dès l'année prochaine. La particularité aussi de ces enceintes SoundTouch, ce sont les petits presets qu'il y a au-dessus. Il y a aussi une télécommande qui vous permet de piloter cette enceinte. Et c'est vraiment pratique parce que vous pouvez pré-régler des playlists, par exemple via Spotify ou Deezer, et les avoir automatiquement et les changer depuis soit la télécommande, soit depuis les petits boutons qui sont sur l'enceinte. Alors cette enceinte n'est pas véritablement nomade puisqu'elle n'a pas de batterie, donc il faut forcément la brancher au secteur pour qu'elle fonctionne. Son prix, 200 € et vous pouvez en avoir plusieurs, donc comme je vous l'ai dit, dans la maison, et elle fonctionnera aussi de concert avec les deux autres modèles qui sont un petit peu plus grands. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. 01nettv.com qui est votre chaîne d'actualité high-tech vidéo au quotidien. N'hésitez pas à nous retrouver sur 01nettv.com mais aussi sur Dailymotion, YouTube, Twitter et Facebook. À samedi prochain.